Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce et la main du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur chacun de vous. Ce matin, nous allons continuer notre enseignement, notre exhortation sur arrête la vie de mensonge. Arrête la vie de mensonge. Nous allons voir la deuxième partie aujourd'hui. C'est un enseignement tellement vaste. Et nous allons voir la deuxième partie aujourd'hui. Nous avons vu la fois dernière comment Jacob menait une vie de mensonge. Jacob passait le temps à mentir et à tromper. D'ailleurs, nous savons qu'il a trompé son frère pour prendre le droit d'aînesse. Et il a trompé son père aussi pour prendre la bénédiction. Et nous avons vu comment, lorsqu'il fallait qu'on lui donne sa femme, on l'a aussi trompé. Donc, et il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Mais on lui a plutôt donné Léa pendant la nuit. Et c'était juste le fruit de la vie qu'il menait. C'était le fruit de la vie qu'il présentait. Donc, Jacob passait le temps à avoir une vie de mensonge, une vie mensongère. C'est pourquoi nous avons vu la fois passée que, aussi longtemps qu'un homme mène la vie de mensonge, il ne peut qu'avoir de semblables de bénédictions, mais en réalité, ce ne sont pas des bénédictions. Tout ce qui vient vers lui doit aussi le tromper. Ce qui vient vers lui ne sera qu'un mensonge pour lui. C'est pourquoi plusieurs personnes n'ont pas des résultats qu'ils attendent, n'ont pas des résultats qu'ils veulent. Pourquoi? En réalité, ils ne regardent pas quelqu'un d'autre. En réalité, c'est la vie qu'ils mènent qui leur produit ces résultats. Écoutez-moi très bien. C'est ce que tu vis que tu reçois. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Tu ne peux pas s'aimer les arachides et tu récoltes le maïs. Non! Tu ne peux pas planter l'avocatier et l'avocatier donne les fruits de la mangue. Donc c'est absurde. C'est un contrasme. C'est une sorcellerie. Donc ça ne se fait pas. Donc tout ce que tu as aujourd'hui là comme résultat n'est que les fruits de ce que tu as passé le temps à s'aimer dans ta vie. Ce que tu fais aux autres, tu ne le fais pas aux autres, tu le fais pour ta vie toi-même. Donc, la vie que tu mènes, la qualité de vie que tu mènes, te produira la même qualité de résultats. Donc, si tu as besoin de meilleurs résultats, tu dois t'atteler à avoir une meilleure vie sur la terre. Donc, tu dois avoir une vie de vérité. Si tu as besoin d'avoir des résultats prompts et palpables et les résultats réels, les résultats des évidences du salut. Si tu as besoin que tu puisses manifester des évidences du salut, les évidences de Jésus-Christ, il faudra aussi que tu produises et que tu reflètes la vie de Jésus-Christ. Donc, tu ne cherches pas à mélanger la vie. Ne cherche pas à mélanger ta vie. Ne cherche pas à mener la vie de quelqu'un d'autre. Ne te dénature pas. Ne cherche pas à vivre comme l'autre vie. Vis ta vie toi-même, ta propre vie. Et c'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est quelqu'un... Le mensonge n'est pas lorsque une femme se lève et dit « Je vais te dire tes 4 vérités ». Ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité n'est pas « Je vais te dire tes 4 vérités ». Non, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, lorsque tu mènes une vie de vérité, tu es en accord avec la parole de Dieu. Si tu as besoin des résultats bibliques, mène la vie biblique. Si tu as besoin des résultats bibliques, mène la vie biblique. C'est simple et c'est clair. Donc, tout homme qui a besoin que les prophéties bibliques s'accomplissent dans sa vie a besoin de mener la vie biblique. C'est très simple, c'est automatique. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont besoin des résultats, qui ont tellement de projets, qui ont tellement envie de mener une vie paisible, mais ils ne vivent pas, ils refusent, ils sont rebelles à la vie biblique, ils sont rebelles à la vérité, ils sont rebelles à la parole de Dieu. Tu ne peux pas être rebelle à la vie que Dieu voudrait que tu mènes, et tu as besoin des bénédictions. Non, écoute-moi très bien, en réalité, Dieu n'a pas seulement besoin de te bénir, mais Dieu a besoin de faire de toi une bénédiction. Donc, tu dois être une bénédiction réelle et pas pour toi, et pour ton entourage. Donc, tu as besoin d'être une bénédiction. Ne cherche pas seulement à être béni. Donc, Dieu
a montré la bénédiction, a donné la bénédiction au peuple d'Israël. Mais à Moïse, il a montré ses voies. Donc la chose que tu as besoin de connaître, la chose que tu dois chercher ardemment, c'est les voies de l'Éternel. C'est tout. Et donc, lorsque tu connais les voies de l'Éternel, que tu marches selon son commandement, ses préceptes et sa parole, lorsque tu marches selon sa vérité, tu deviens une bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction. Ça fait en sorte que tous ceux qui étaient maudits, tous ceux qui sont maudits, il suffit qu'ils se connectent à toi, ils sont bénis. Tous ceux-là que la vie ne marche pas, ne fonctionne pas, il suffit seulement qu'ils se connectent à toi, qu'ils entrent en contact avec toi. Plus que tu es devenu une source de bénédiction, directement ces personnes deviennent bénies. Je prie pour certaines personnes maintenant. Toi qui m'écoutes, je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus qui est de Nazareth. Tu deviens une source de bénédiction. Au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. La grâce et la main de l'Éternel se reposent sur toi au nom de Jésus. Tu deviens une source de bénédiction. Nous allons lire dans Matthieu. Nous allons lire dans Matthieu 22. Matthieu 22 à partir du verset 15. La Bible dit, alors les pharisiens allaient se consulter. Bien aimé, les hommes se consultent pour l'église. Les hommes se consultent pour piéger l'église. Les hommes se consultent pour piéger les chrétiens. Les hommes se consultent pour piéger les hommes de Dieu. La seule chose qui va te préserver, c'est la vérité que tu vis. Bien aimé, tant que tu mènes la vie de mensonge, leur complot risque de s'accomplir. Leur plan contre toi risque de s'accomplir. Ils se consultent. Quand tu n'es pas là, ils se consultent. Dans ton quartier, là où il y a ton église, ils se consultent comment faire pour fermer ton église. Mais en réalité, c'est la vérité. C'est dans la vérité que tu vis qui va les empêcher le plan de s'accomplir. Je t'ai ici dernièrement, je suis resté en plein culte. Les hommes en tenue sont arrivés pour fermer l'église parce qu'ils ont parlé des affaires de coronavirus. Or, la loi a dit qu'on ne déborde pas, on ne veut probablement plus de 50 personnes. Mais nous, on était moins de 50. Donc, ce sont ces gens du quartier qui se sont rassemblés, ils sont consultés pour aller faire ce genre de coup, pour venir et enfin fermer. Mais après, lorsqu'ils m'ont vu dehors, on m'a amené au commissariat. Et après, quand ils m'ont vu dehors, ils étaient stupéfaits. Tous étaient dans l'étonnement. Tous étaient dans l'étonnement. Et aujourd'hui, ils sont surpris qu'on rend ministère avec véracité. Je bénis les hommes de Dieu qui sont venus et qui sont venus ce jour au commissariat. Je l'ai béni le prophète Aigle, le prophète Thierry Assila, le prophète Stéphane Messina, le prophète Steve Kemgan. Ils étaient tous là, ils sont venus, ils sont mobilisés, ils sont venus m'assister là-bas au commissariat avec mes fils et mes filles qui sont décidés que leur père devait sortir parce que c'était anormal, c'était illégal qu'on l'a amené au commissariat. Et je bénis aussi mon père, je bénis le Seigneur, je bénis Dieu pour la vie de mon père, qui m'a soutenu ce jour-là parce qu'il a mis son service juridique en contact avec moi afin d'intervenir pour cette histoire, pour cette affaire. Donc je bénis tous ceux qui ont contribué, les hommes de Dieu qui ont agi, mes fils commissaires qui ont réagi aussi. Et je bénis le Seigneur pour eux, pour la vie qu'il leur a donnée. Parce qu'ils sont venus, ils sont mobilisés et ça m'a vraiment touché. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, la vie de vérité te préserve. Donc, quand tu vis dans la vérité, quels qu'en soient les complots qu'on peut faire, cette vie te préserve. C'est la vie de vérité que tu mènes qui te préserve au milieu de la calamité. C'est la vie de vérité que tu mènes qui te préserve au milieu des complots, au milieu des tribulations. Quel qu'en soit ce que l'ennemi peut faire, quel qu'en soit ce que tes ennemis peuvent comploter contre toi, quand tu es dans la vérité, quand tu présentes la vie de vérité, quand ce que tu dis est en accord avec ce que tu vis dans le secret, quand ce que tu dis est en accord avec ce qui est dans ton cœur, rien ne peut t'arriver, quel qu'en soit les complots et les plans qu'ils ont fait contre toi, tu es préservé. Je prie pour quelqu'un qui vit dans la vérité maintenant. Quel qu'en soit ce qu'on fait contre toi, tu es préservé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples
avec les Hérodiens qui dit, oh, j'aime ça, j'aime leur parole. Écoute, malgré qu'ils complotaient contre Jésus, mais ils savaient quelque chose de Jésus. Ils connaissaient quelque chose de Jésus. Écoute, est-ce que tes ennemis reconnaissent que malgré qu'ils te combattent, est-ce qu'ils reconnaissent que tu vis dans la vérité? Est-ce qu'ils reconnaissent que tu es un bon pasteur? Est-ce qu'ils reconnaissent que tu es un chrétien vrai? Est-ce qu'ils reconnaissent qu'en réalité on combat cette femme, on combat cet homme, mais c'est elle, c'est lui qui est dans la vérité. C'est lui qui est dans le droit chemin. Lorsqu'ils reconnaissent ça, la main et le Saint-Esprit se mettent ensemble et te soutiennent. La Bible me dit, il vient, il rencontre Jésus, il dit à Jésus, Maître, nous savons, ça veut dire que malgré qu'on te combat Jésus, on connaît qui tu es. Il dit, Maître, nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu es vrai. Maître, nous savons que tu es vrai. Maître, nous savons que tu es vrai. Ce sont ses ennemis. Ce sont les gens qui sont en train de se consulter pour le surprendre, qui sont en train de donner un témoignage de Jésus. Nous savons que tu es vrai. Est-ce que tes ennemis peuvent, lorsqu'ils se rassemblent, est-ce qu'ils peuvent témoigner entre eux que tu es vrai? Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Oh, j'aime ça. Et que tu enseignes les voies du Seigneur. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Plusieurs personnes, leur problème, c'est parce qu'ils enseignent les voies de Dieu avec des méthodes tortueuses, avec des méthodes impures, avec des méthodes sataniques. Bien aimé, on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec les armes de Satan. Lorsque tu enseignes le peuple, lorsque tu te présentes au peuple avec une vie de mensonge, lorsque tu essayes de vouloir enseigner des gens dans le but de motivation impure, tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Écoute, revois ta vie de vérité. Revois ta vie de mensonge. La Bible dit que Jésus, il savait que Jésus enseignait. Il enseignait la voie de l'Éternel selon la vérité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui enseignent, mais pas dans la vérité. Pas dans la vérité. Combien de personnes aujourd'hui se retrouvent dans l'œuvre dans le but d'estorquer, dans le but d'arnaquer, dans le but de piller, dans le but de diviser les gens, diviser les familles, sectionner les maisons, sectionner les familles, dans le but d'égarer plusieurs. Combien enseignent, combien ouvrent des églises, combien enseignent dans le but de s'enrichir, dans le but de devenir riche, dans le but d'être grand, dans le but d'être célèbre. Combien de personnes? Et quand tu as ce type de motivation, tu vas égarer. Parce que tout ton message sera centré sur toi. Tu seras égocentré dans tes messages. Je vais prier pour toi. Que les choses changent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps qu'on vive dans la vérité. Toi chrétien, toi homme d'affaires, homme public, homme de médias, est-ce que tu vis dans la vérité? La vie que tu présentes aux gens, est-ce que c'est la même vie que tu as en privé, dans le secret? Plusieurs personnes vivent ce qu'ils condamnent. Je prie pour toi. Non, je prie pour toi. Que ce que tu condamnes, que ta vie, ton cœur condamne ça réellement. Que dans ta vie secrète, on ne trouve pas ça. Écoute, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Donc, quand tu m'écoutes, il n'y a que toi et Dieu. Vous savez que tu vis dans la vérité ou dans le mensonge. Combien de personnes sont des pédophiles? Combien de personnes sont des pédés? La pédophilie, le lesbianisme, combien de personnes à l'intérieur? Mais en public, ils condamnent ces pratiques. Mais en privé, ils le font. Combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes créent des méthodes d'escroquerie pour estorquer? Mais en réalité, en public, ils condamnent ça. Combien de personnes dans Facebook présentent une vie qui n'est pas la leur? Combien de personnes?
Bien-aimé, ne te fie pas, hein, ne te fie pas de la vie des gens que tu vois à Facebook. Il y a les gens qui vivent à Facebook là. Ils présentent une vie, toi tu vis 10 fois, 1000 fois meilleure que leur vie, leur propre vie. Tu peux envier quelqu'un que tu vis en réalité mieux que lui. Non, tu n'as pas besoin de te dénaturer. Tu n'as pas besoin de te dénaturer. Sois toi-même. Mets la vie que Dieu t'a donnée. Combien de femmes aujourd'hui, parce qu'elles veulent poster une photo à Facebook ou dans les réseaux sociaux, pas te prêter les greffes, les chaussures et les vêtements, ils se filment et ils mettent ça dans les réseaux sociaux et après ils partent te remettre toutes ces choses. C'est une vie de mensonge. Pourquoi tu souffres? Quand tu vis ça, tu ne vois pas que tu es en train de souffrir. Tu souffres. Tu es en train de souffrir. Combien de personnes le font? Combien de personnes prêtent les vêtements, les costumes, les cravates pour seulement dans le seul but de se filmer et présenter ça en public et après aller remettre? Ils sont conscients que ce ne sont pas les vêtements. Pourquoi tu te dénatures? Pourquoi tu veux vivre la vie de quelqu'un d'autre? Tout ça c'est parce que tu es en train d'envier les autres personnes. C'est parce que tu es complexé. Et le complexe fait en sorte que ça te dénature, tu sois dénaturé. Et tu commences à mener une vie qui n'est pas ta vie. Non, tu n'es pas la photocopie de quelqu'un, tu es l'original. Mets ta vie propre que Dieu t'a donnée. Refuse la vie de quelqu'un d'autre. Refuse d'être la photocopie de quelqu'un. Ne cherche pas à parler comme quelqu'un. Ne cherche pas à vivre comme l'autre. Ne cherche pas à voir comme l'autre. Tu es toi-même. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs églises, aujourd'hui, essayent d'avoir une vie comme l'autre église. Ça veut dire que si l'autre église 3 fois chaque mois et ils ont des résultats, lui aussi, il veut gêner 3 fois le mois comme l'autre pour avoir... Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi. Vis en fonction de comme Dieu t'a appelé. Écoute Dieu. Et Dieu va t'inspirer. Dieu va te parler. Dieu va te révéler ce qu'il faut pour toi. Dieu va te révéler. La main du Seigneur sur toi. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main du Seigneur sur toi. Qu'est-ce qui fait ça comme ça?